Pour réaliser votre pochon cadeau, vous avez besoin de vos tissus. Ici, j'ai un tissu pour l'avant et un tissu pour l'arrière. Vous pouvez prendre le même tissu des deux côtés. D'épingles, de ciseaux, d'un stylo friction ou d'une craie pour marquer le tissu, d'une règle, de fils assortis et d'une aiguille. Vous aurez également besoin d'un lien pour fermer votre pochon. Ici, j'ai pris simplement de la cordelette. Je ne vais pas vous donner de mesures précises puisque c'est un tuto qui servira pour n'importe quelle taille de pochon. Ce que vous devez retenir, c'est que vous prenez la taille du pochon désiré, plus 1 cm de marge de couture sur les côtés et en bas. Et en haut, il faut rajouter la taille du rabat. Donc moi, j'ai choisi un rabat de 2 cm. 2 fois, plus 1 cm. Donc, je récapitule. Le pochon, 1 cm de marge de couture sur les côtés et en bas. Le rabat de 2 cm qui sera replié, donc 4 cm, plus 1 cm de marge de couture. Donc vous rajoutez 5 cm en haut de votre pochon. Vous coupez un rectangle aux bonnes dimensions sur votre tissu avant. Et la même chose pour ce qui servira de dos à votre pochon. Ça peut être 2 fois le même tissu. Si vous avez brodé votre tissu avant, tracez les marges de couture sur l'envers du tissu. On va commencer par assembler le pochon. Donc je place mon tissu dos, l'envers contre la table, l'endroit au-dessus. Contre cet endroit, je vais placer l'endroit, donc celui avec mon dessin ou ma broderie. Donc endroit contre endroit, j'aligne bien et j'épingle les côtés et le fond. Voilà, j'ai épinglé de façon perpendiculaire aux coutures, aux futures coutures. À gauche ou à droite, vous choisissez. Je vais commencer la couture, j'ai mis une épingle à cet endroit-là pour m'en rappeler, à 5 cm du bord. Tandis qu'à droite, je vais la finir à 3 cm du bord. Vous cousez donc à la main au point arrière ou à la machine, avec un point arrêt au début et à la fin. En commençant à 5 cm du bord, vous allez jusqu'à l'angle, le fond jusqu'à l'angle, et on remonte jusqu'à 3 cm du bord. Voilà, j'ai cousu en noir, simplement pour que vous voyez mieux. C'est mieux d'utiliser un fil assorti beige ou rouge. Nous allons maintenant cranter les angles pour avoir des angles bien droits. Alors je repère, si vous voulez, on le trace au stylo, le coin. Je me mets à 2 mm à peu près. Et là, je vais couper mes marges de couture comme ceci, pour enlever l'excédent de tissu qui se retrouvera dans le coin. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais venir repasser les marges de couture vers l'intérieur. D'abord de ce côté-ci, sur l'avant du tissu, puis sur le dos, le tissu du dos. Puis toujours refaire pour bien marquer le tissu, vous allez replier le rabat d'1 cm, puis de 2 cm. Donc là, à droite, vous êtes au bord de la couture, à gauche, non. Donc suivez, vous pouvez mesurer pour que ce soit bien droit si vous voulez. Donc vous marquez bien nos fers et vous faites la même chose de l'autre côté. On replie 1 cm, un petit centimètre, puis 2 cm. Voilà. Et maintenant, vous allez épingler les rabats
avec chaque côté du tissu. Pour que ce soit joli, pensez à bien rentrer votre angle. Puis vous épinglez de façon horizontale. Ne prenez bien que l'avant du tissu sur l'avant du tissu et l'arrière du et le tissu du dos sur le dos. Donc la même chose, on rentre bien l'angle, on le fixe avec une épingle. Je retourne. L'important, c'est d'être bien aligné et bien au bord des deux côtés. Maintenant, vous pouvez retourner. Faites attention au coin. Voilà notre broderie qui apparaît. Pour les angles, vous pouvez prendre vos ciseaux bien fermés et puis bien refaire ressortir l'angle. Voilà, ça serait beaucoup plus joli avec une coulisse, avec une surpiqûre rouge, évidemment. Là, c'est pour bien vous montrer la couture. Il ne nous reste plus qu'à insérer le cordon à l'intérieur. Coupez votre cordon assez grand, donc la largeur, plus de quoi faire un nœud au bout. Ici, mon cordon est assez fin, donc je vais l'enfiler sur une aiguille de tapisserie, une grosse aiguille, et l'enfiler doucement. Vous pouvez prendre aussi une épingle à nourrice. Une autre astuce, c'est de, voilà, j'ai enfilé, c'est de passer le chat en premier. Alors, si j'ai laissé ouvert vers l'intérieur, c'est plus simple en fait pour enfiler le cordon. Voilà, je sors une première fois. Et je renfile dans le dos. Attention de ne pas trop tirer pour pas devoir tout recommencer. Donc vous pouvez assembler les deux cordons ensemble, les deux extrémités du cordon ensemble, en faisant un nœud. Voilà. Et le nouer ainsi pour le fermer. Ces petits pochons sont idéaux comme paquet cadeau pour ne pas utiliser de papier. Et en plus, ça fait un petit cadeau supplémentaire, soit pour transporter ses bijoux, son carnet, ou je ne sais quoi, son matériel de broderie en voyage, ses lingettes démaquillantes. On peut imaginer plein de choses. Et c'est une façon de mettre en valeur ses broderies. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. À l'année prochaine!